Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Idriss Aguet, je suis développeur web. Aujourd'hui, je suis venu un petit peu vous présenter une nouvelle librairie. Bon, une librairie, elle n'est pas nouvelle quand même. Une librairie qui s'appelle React.js. Pourquoi j'ai voulu faire ce tutoriel? C'est un tutoriel de A à Z de React.js, alors qu'il en existe d'autres, beaucoup d'autres sur le net. C'est surtout pour ma communauté. Pour mes compatriotes sénégalais. Et je suis de nationalité sénégalaise. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de développeurs back-end que de développeurs front-end. Et dans les applications qu'on crée, voilà, nos fronts ne sont pas tellement... bon, je ne sais pas comment je peux dire, mais bon, voilà, il reste un petit peu par rapport au développement front. Donc, j'ai voulu présenter un nouveau tutoriel et partager ça peut-être autour de la communauté. Le tutoriel s'appelle React.js. Le tutoriel concerne surtout le framework React.js. Il y a certains qui disent framework, d'autres qui disent librairie. Bah, il en existe beaucoup d'autres comme la librairie, comme Vue.js, AngularJS qui est un framework, JavaScript aussi. Nous allons nous concentrer sur du React.js. React.js, c'est quoi? React.js, c'est une bibliothèque JavaScript qui permet de créer des interfaces utilisateurs. C'est ça en fait. Pourquoi j'ai choisi React.js? Parce que React.js est très puissant de par sa communauté. Il y a une très grande communauté. Par exemple, si vous avez des bugs ou des erreurs lors de vos développements d'applications complexes, vous n'aurez pas de problème à trouver des gens qui ont eu le même problème que vous. Donc la communauté est très forte derrière. Et aussi, elle est très puissante de par sa documentation, très riche, qui est faite en plusieurs langues, et notamment en français. Vous n'aurez pas de difficulté de trouver la documentation en français. Il suffit tout juste de changer la langue ici. La langue, vous pouvez choisir français, vous avez la turc, russe, etc. Vous voyez, et vous choisissez français, et la documentation est en français. Vous pouvez choisir anglais ou autre. Et on est dans un pays francophone, donc le français, la documentation totalement en français, donc c'est parfait. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce tutoriel, c'est quoi? C'est un tutoriel de A à Z de React.js constitué de plusieurs vidéos. Là, aujourd'hui, on va faire une première vidéo et dans cette vidéo, on va créer un fichier HTML. Un fichier HTML et on va transformer le fichier HTML en une application React.js. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà notre fichier HTML. Vous pouvez créer d'abord un dossier dans votre serveur web. Dans le dossier, vous créez un fichier index.html. Et dans ce dossier, vous créez du HTML, le header. Dans le header, on a un tuto, on a un title qui s'appelle tuto-react.js, tuto-react.js, et dans le body, on a une div avec l'id root, et dans la div, on a un contenu, mon contenu à modifier. Maintenant, il va falloir transformer le fichier HTML en composant React.js. Pour ça, ce qu'il faut, c'est d'abord avoir les liens CDN de React.js et de Babel. Pour ça, on va dans Google, on recherche lien CDN React. Normalement, ça devrait être facile à trouver. Voilà, le lien CDN est là pour React.js. C'est bon pour React. On le met dans le head. Ce qu'il reste, c'est trouver le lien CDN de Babel. On va faire exactement la même chose. C'est le lien CDN de Babel. On va utiliser celui-là, standalone. On va utiliser celui-là. Voilà, on a le lien CDN de Babel. On le met ici. Normalement, on crée des scripts. Après le body, on crée un script. Le script est de type. Le type, c'est text / Babel. Très important. Si vous mettez texte / JavaScript, ça ne marchera pas. On est en train de faire du React.js, donc il faut mettre texte / Babel.
qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va écrire React DOM en majuscule, point render, on ouvre les parenthèses et on met ici notre code React, on ouvre une div et on la ferme, on ferme la div et on met notre app, notre contenu React. On met mon contenu React, M majuscule, mon contenu React. Et c'est pas fini, ce qu'il faut faire après, on récupère l'ID de la div, parce que ce qu'on veut, c'est prendre ce contenu et le remplacer par le contenu qui se trouve dans la div. Donc on fait document, on accède à la div, point get element by ID et on récupère la div. On récupère l'ID, route, on enregistre, on va dans notre navigateur, on ouvre localhost tutoriel React. Comment s'appelle notre dossier? Notre dossier s'appelle premier tuto slash mes premiers tutos, mes last. Premier tuto, il est là. Et mon contenu React, c'est bon. Il a remplacé notre contenu, là, mon contenu à modifier par mon contenu React. Là, pour voir si vraiment ça marche, si vraiment ça marche vraiment, on supprime le script React. Vous venez ici, vous actualisez. Il va mettre mon contenu à modifier, c'est-à-dire ce qui se trouve dans le fichier HTML. Si on retourne notre composant React, notre contenu React, et qu'on actualise, il va mettre mon contenu React. Donc le contenu qui se trouve dans notre application React a été changé par le contenu, est venu changer le contenu qui se trouve dans le fichier HTML. Exactement. Maintenant, vous vous doutez bien que React est constitué de composants, plusieurs composants. Donc on va essayer de transformer notre application React en composants. Il existe deux types de composants, des composants fonctionnels et des composants à base de classes. Les composants fonctionnels sont beaucoup plus récents et beaucoup plus utilisés. C'est des composants qui sont créés sur la base de fonctions, et les composants en classe, c'est des composants qui ont été créés sur la base de classes. Donc les plus simples sont les composants fonctions, qui sont beaucoup plus récentes et beaucoup plus utilisés. Donc on va faire des composants fonctions. Donc on crée notre premier composant, ce qui est une fonction, mais function en anglais. Function, on l'appelle mon. C'est important, le nom du composant commence toujours par une majuscule. Mon compo. Voilà, c'est une fonction. Donc mon compo, on return quelque chose, return, on ouvre les parenthèses, pardon, on va prendre la div, on le met dans notre composant, voilà notre premier composant, c'est pas fini. Maintenant on injecte notre composant dans le DOM. Pour ça on crée une balise, et la balise s'appelle mon compo. Oh, ça c'est notre composant, voilà, mon compo, c'est une balise fermante, voilà. Et si on revient sur notre navigateur, on a exactement la même chose. Si on actualise, mon contenu React. Si on change le contenu, on met ici mon contenu, on met mon compo React, donc si on retourne ici et qu'on actualise, on aura mon compo React. Voilà, je pense que c'est tout pour ce premier tutoriel. Qu'est-ce qu'on a eu à faire? On a créé une application React qui vient modifier notre contenu HTML. On a créé une fonction qui a un composant et on a injecté le composant dans le DOM. Voilà. Dans le prochain tutoriel, on va voir comment utiliser du JSX avec nos composants React.js. Merci beaucoup, à très bientôt.